Le loup qui portait un masque. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. Il était une fois, dans une vallée entourée de collines douces et de forêts profondes, un village d'animaux où tout se vivait en paix. Les moutons tricotaient, les lapins sautaient dans les champs de carottes, les écureuils faisaient sécher des noisettes au soleil. Mais il y avait une règle que personne n'osait briser. Pas de loup parmi nous. Les loups, disait-on, avaient des dents trop pointues, des yeux trop perçants et surtout, un estomac trop grand. Alors, le simple mot « loup » faisait trembler même les dindons les plus dodus. Mais dans la forêt, pas très loin, vivait Léon, un jeune loup pas comme les autres. Léon aimait les fleurs, la danse et les chansons douces. Il n'avait jamais goûté un mouton de sa vie. Il préférait les framboises et les tartines au miel. Mais voilà, personne ne voulait lui parler. Un soir, en marchant près du ruisseau, Léon vit flotter quelque chose. Un masque en tissu tout doux, avec de longues oreilles en laine blanche. Un masque de mouton. Il l'attrapa entre ses pattes et eut une idée. Si je ressemble à un mouton, peut-être qu'on m'acceptera, pensa-t-il. Le lendemain, Léon se couvrit entièrement de laine, mit le masque et s'avança timidement vers le village. Personne ne le reconnut. Un mouton inconnu, oui, mais souriant, poli et très bon danseur. « Comment t'appelles-tu » demanda la brebis Marguerite. « Loulou, je viens d'un troupeau d'à côté » répondit Léon, la voix déguisée. Très vite, Loulou, le nouveau mouton, devint populaire. Il aidait les agneaux à faire leurs devoirs. Il chantait des berceuses aux petits et même les boucs grincheux lui offraient des radis. Léon n'avait jamais été aussi heureux, ni inquiet. Car bientôt arrivait la grande fête du printemps, où tout le monde danserait sans costume. « Oh non !» pensa Léon. « Si je retire mon masque, ils vont tous avoir peur. » Alors, il inventa des excuses. Il avait le rhume des fleurs, la laine fragile, ou trop de soleil sur la truffe. Mais Marguerite, maligne, le regarda droit dans les yeux. « Tu caches quelque chose, Loulou. Et moi, j'aime les amis qui disent la vérité. » Léon sentit son cœur battre très fort. Il retourna dans la forêt
assis sur une souche et regarda le masque dans ses pattes. « Est-ce que je ne suis pas assez bien sans déguisement ?» La nuit de la fête arriva. Les guirlandes luisaient, les tambours résonnaient, les rires éclataient. Mais dans le vent, un grand coup de bourrasque souffla sur la vallée et emporta le masque de Léon dans les airs devant tout le monde. « Allô !» hurla un mulot. « Au secours !» cria un canard. Les animaux s'arrêtèrent de danser. Léon ne bougea pas. Il aurait pu fuir. Il aurait pu grogner. Mais il resta là, tremblant, les pattes croisées. « Je suis Léon. Je suis un loup. Mais je ne suis pas méchant, non, non. Je voulais juste être avec vous. » Un long silence suivit. Puis, Marguerite s'approcha. Elle regarda Léon. Puis elle rit doucement. « Tu danses mieux que n'importe quel mouton que je connaisse, Léon. Et surtout, tu as un cœur en chocolat. Reste avec nous. » Petit à petit, les animaux s'approchèrent. Le hérisson offrit un jus de pomme, le hibou tendit une plume, le lapin un bonnet rigolo. Et cette nuit-là, sous la lumière des lucioles, un loup dansait au milieu du village, sans masque, sans peur et sans se cacher. Et depuis ce jour, dans la vallée, il y a une nouvelle règle. Ici, on juge par le cœur, pas par les crocs. L'histoire est terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Pourquoi Léon le loup porte-t-il un masque de mouton ? Parce qu'il veut être accepté par les autres animaux. Voici maintenant la deuxième question. Quel prénom Léon utilise quand il se déguise en mouton ? Eh bien, il dit qu'il s'appelle Loulou. Et voici enfin la troisième et dernière question. Quel cadeau font les animaux au loup à la fin de l'histoire ? Le hérisson offre un jus de pomme, le hibou une plume et le lapin un bonnet rigolo. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.